Retrouvez tous vos modèles kits préférés sur le site Zone Gunpla. Vous pouvez bénéficier de 5% de remise sur tout le site avec le code MECAGUNPLAY5 et pensez aussi à utiliser le code WELCOME10 pour bénéficier de 10% de remise sur votre première commande. Bonjour à tous et à toutes, ici MECAGUNPLAY, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai galéré à trouver du temps pour alimenter ma chaîne, mais me voilà de retour. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez réalisé d'incroyables projets dans l'univers du Gunpla. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ma dernière acquisition. Ce n'est pas un modèle kit, mais un aérographe. Et vous allez voir qu'il a vraiment été conçu pour les débutants. Nous verrons également ensemble comment nettoyer correctement son aérographe. Commençons par une petite présentation de l'outil en question. Il s'agit de l'aérographe Ultra 2024 version 2.0 de la marque Harder & Steenbeck, qui est une excellente marque très reconnue dans ce milieu. Leurs aérographes sont assez chers, mais sont d'une excellente qualité. J'ai acheté cet aérographe 110 € sur le site d'Aérographe Discount, qui est un site français. Je me fournis régulièrement chez eux pour de la peinture, des accessoires, de l'outillage, et je n'ai jamais été déçu. Avant d'acquérir ce modèle, je suis passé par 3 autres aérographes. Le premier était un aérographe chinois, trouvable sur Amazon pour moins de 20 €. Il n'arrêtait pas de se boucher, c'était très frustrant. Ensuite, je suis passé sur un modèle Sparmax avec une buse de 0,4 mm. Je l'avais acheté aussi sur Amazon pour un prix d'environ 70 €. Celui-ci a duré un peu plus longtemps, à peu près 1 an avant de rendre l'âme. J'avais complètement explosé le filetage dû à une mauvaise manipulation. Ensuite, je me suis tourné vers les produits MLD Product du site Aérographe Discount. C'était le RM330 à 90 €. Assez complet avec 3 buses de 0,3, 0,5 et 0,8 mm. Je l'ai utilisé 1 an et demi et ensuite il a commencé à se boucher régulièrement. Et après un énième nettoyage de cet aérographe, j'ai décidé de passer à l'étape supérieure avec l'Ultra 2024 version 2.0. Voici les caractéristiques techniques de cet aérographe. Il possède une buse de 0,45 mm avec un godet de 5 mm, une sortie 1/8 pour le raccordement à votre compresseur, c'est du standard si vous vous posez la question, donc pas de souci, et également d'un embout mal prise rapide. Cet embout vous permet de changer rapidement d'aérographe, mais personnellement je n'en ai pas besoin. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un aérographe à gravité, ce qui veut dire que la peinture s'écoule naturellement dans le corps de l'aérographe. Et il est dit double action, avec une gâchette qui permet de contrôler simultanément le débit de l'air et celui de la peinture. Alors maintenant, pourquoi cet aérographe est incroyable pour les débutants ? Au niveau de la conception, il y a déjà quelque chose qui a dû vous interpeller, c'est la possibilité de régler la course dans votre gâchette grâce à une butée ajustable. Il y a plusieurs crans possibles, pour le primer, la couche de base, et les 3 derniers lorsque vous faites des highlights ou éclaircissements en français. En allant de 1 à 3, vous réduisez la quantité de peinture pour une meilleure précision. Je trouve que c'est un excellent système pour contrôler facilement le débit de son aérographe. Et ne vous inquiétez pas, il y a une position qui vous permet de contrôler comme vous voulez le débit de votre aérographe. Un autre avantage, c'est d'avoir un capuchon de buse qui est entrouvert. Ce détail permet de voir clairement l'aiguille pendant votre phase de peinture. Si l'aiguille est trop sale, vous pouvez directement la nettoyer avec un coton-tige ou autre. Lorsque l'on démonte l'aérographe, on se rend compte que les pièces sont très faciles à identifier. Le godet, le capuchon de la buse, le capuchon arrière, la pièce de serrage de l'aiguille et le contrôleur de débit. On peut aller au-delà en démontant jusqu'à la gâchette. En plus, elle est super facile à remettre en place grâce à sa forme de bille en partie basse. Et on peut tout de suite remarquer que la buse n'a pas besoin d'être vissée. Il suffit simplement de la glisser dans son capuchon et ça c'est génial, plus besoin de clé. Un avantage du godet démontable, c'est qu'il permet de nettoyer facilement l'intérieur du corps de l'aérographe. Et lorsque vous voulez remonter l'aiguille, la pièce de serrage est designée de manière à guider l'aiguille, ce qui vous empêche de l'abîmer. C'est vraiment un super modèle pour les débutants, il vous permet de découvrir la peinture à l'aérographe sans avoir la frustration de la gestion du débit de peinture ou bien la phase de nettoyage qui peut être fastidieuse. Au-delà de ces caractéristiques techniques, je l'ai testé pour peindre mon Zaku pour le concours Zone Gunpla, et je n'ai eu aucune difficulté à l'utiliser. Le débit est fluide et le nettoyage est facile. Et cette conclusion me permet de passer à la deuxième partie de la vidéo, le nettoyage. Vous avez fini de peindre avec votre aérographe et c'est le moment de nettoyer tout ça. Tout d'abord, commencez avec une première purge en ajoutant un nettoyant dans votre godet. Si vous utilisez des peintures acryliques comme moi, il est possible d'utiliser de l'eau tout simplement. Si vous utilisez des peintures énamel ou lacquer, il faudra penser à des nettoyants spécifiques pour ce type de peinture. Une fois le nettoyant dans votre godet, vous pouvez appuyer sur la gâchette de votre aérographe pour le purger. Une fois cela réalisé, utilisez un sopalin et un coton-tige pour nettoyer l'intérieur du godet. Une fois le godet propre, pour un nettoyage en profondeur et pour éviter que votre aérographe se bouche, il faut le démonter. On commence par démonter le capuchon de la buse, puis la buse.
En parallèle, vous pouvez démonter l'aiguille et la nettoyer avec un sopalin imbibé de nettoyant. Remarque, vous n'êtes pas obligé de dévisser entièrement la pièce de serrage de l'aiguille pour l'enlever. Pour laver la buse, vous ajoutez du nettoyant à l'intérieur, puis vous la décrassez avec une petite brosse. J'utilise des brosses pour les dents qui sont très efficaces. Elles sont petites et permettent d'aller un peu partout. On en trouve facilement en grande surface ou sur internet. Vous pouvez vérifier que votre buse est bien propre en regardant dans son axe. Si vous voyez qu'elle est encore bouchée, souffler à l'intérieur permet d'éjecter le surplus de peinture. Sinon, utilisez une petite aiguille pour déboucher la buse. C'est un outil assez fréquent pour le nettoyage d'un aérographe. Il est aussi trouvable facilement sur internet. Une fois la buse propre, c'est le moment de passer à son capuchon. Même principe, il suffit de mettre un peu de nettoyant et commencer à brosser avec un coton-tige. Si vous voyez que la peinture est trop sèche, vous pouvez utiliser un cure-dent pour la déloger. Enfin, pour terminer la phase de nettoyage, il faut s'occuper de l'intérieur du corps de votre aérographe avec la même méthode, du nettoyant et un coton-tige. Une fois que vous avez tout nettoyé, il ne reste plus qu'à tout remonter. La buse dans son capuchon, l'ensemble à visser à l'avant de l'aérographe, la pièce de serrage de l'aiguille qui arrive en butée de la buse, le capuchon arrière et enfin le godet s'il est démontable bien sûr. Et voilà, vous serez prêt pour votre prochaine session de peinture. Si votre aérographe est vraiment sale, vous allez devoir le démonter complètement en enlevant le ressort, les pièces à l'intérieur du corps et la gâchette. Et pareil, il faudra utiliser du nettoyant et des cotons-tiges pour pouvoir tout nettoyer. Notez que lorsque vous changez de peinture pendant une session, vous n'êtes pas obligé de complètement démonter votre aérographe. Généralement, purger avec un nettoyant et laver la buse suffit. Et c'est tout pour cette review et ce tuto nettoyage. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera dans vos prochains projets de Gunpla. J'ai plein d'autres idées de vidéos, notamment un tuto sur un accessoire qui embellit incroyablement bien votre Gunpla. Alors restez à l'affût. Autrement, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autour du plamo. Jamata les amis!